Alors, le cannabis, c'est une plante qui est cultivée de longue date par l'homme, qui nous vient du milieu de l'Asie centrale, et qui en fait a été identifiée très tôt pour deux types de propriétés. La première, c'est que c'est des fibres extrêmement robustes, donc on peut faire des cordes avec le chanvre. Et l'autre, l'homme a repéré très vite aussi qu'il y avait des principes actifs au plan psychotrope, c'est-à-dire qu'ils pouvaient déclencher des effets psychiques qui étaient recherchés par un certain nombre d'usagers. Si bien que très vite, l'homme a aussi commencé à utiliser le cannabis, alors soit à des fins médicinales, soit à des fins festives ou de rituels. Le cannabis peut être utilisé sous différentes formes, donc soit l'herbe, les feuilles, les fleurs, et ça c'est la bœuf, l'herbe, soit sous forme de résine, qui est un peu plus concentrée traditionnellement en principe actif, et donc il peut être fumé en la mélangeant avec du tabac ou fumé dans des pipes. Il est moins nocif que le tabac au sens où il entraîne moins souvent une dépendance chez les usagers. La quasi-totalité des usagers de tabac réguliers sont dépendants, ce qui fait qu'au bout de quelques décennies, ils vont développer des troubles pulmonaires, cardiovasculaires, etc. Le cannabis, c'est un petit peu différent, ce n'est qu'une minorité des usagers qui deviennent dépendants, si bien que souvent, des usages de cannabis vont se développer pendant l'adolescence et vont s'interrompre finalement au milieu de l'âge adulte, si bien qu'il y a un peu moins de toxicité en termes de complications à long terme, pulmonaire ou cardiovasculaire, qui existerait avec le cannabis, mais qui n'existe pas trop en pratique, parce que les usages sont plus raccourcis, en fait. En revanche, il y a un risque accru par rapport au tabac, très clairement, c'est lié aux effets psychotropes. C'est-à-dire des problèmes cognitifs pendant l'apprentissage, pendant la scolarité, sont très embêtants, parce qu'ils vont diminuer les capacités des jeunes fumeurs réguliers à atteindre le niveau auquel ils auraient pu prétendre au plan scolaire, et donc avoir des conséquences ensuite au long cours, en fait, sur leur vie. Et d'autre part, il peut aussi y avoir des effets psychiques désagréables, des attaques de panique, parfois de la parano. Et chez certains sujets vulnérables, il peut aussi y avoir l'émergence de troubles psychiatriques plus sévères, comme des troubles psychotiques. Autant de complications aiguës qu'évidemment on ne rencontre pas avec le tabac. Ça dépend ce qu'on appelle avant. Ils fument plus qu'avant, si avant c'est le début du 19e siècle, où là ils ne fumaient pas, ou même les années 1900, puisqu'il est arrivé en gros dans les années 70-80. En revanche, dans la période actuelle, le pic d'usage chez les jeunes, c'était les années 1990, début des années 2000. Et depuis cette époque-là, et en tout cas depuis une dizaine d'années, il y a une réduction assez sensible finalement de la prévalence des jeunes gens qui fument à l'âge de 17 ans. On était à peu près à 50-55% il y a une dizaine d'années, là on n'est plus qu'à 45% à peu près, alors ce qui reste beaucoup, mais la tendance générale et régulière est à une diminution. D'ailleurs, un des effets de cette diminution, c'est que la France, qui était toujours en tête au hit parade des prévalences d'usage de cannabis chez les jeunes à 17 ans, a perdu ce titre, et maintenant nous sommes en milieu de peloton. Pour aider quelqu'un à ne pas commencer à fumer, on peut lui dire que le fait de fumer risque accroché, être source de complications, qu'il est parfois difficile d'arrêter. Et que le meilleur moyen de ne pas se mettre dans cette situation difficile, c'est de ne pas commencer. La difficulté, c'est que beaucoup de jeunes, les risques différés en période d'impulsivité dominante ne sont pas nécessairement entendus. Donc ce qu'on peut argumenter également, au-delà du fait qu'évidemment ne pas commencer est le meilleur moyen de ne pas avoir de problème, c'est aussi que c'est des pratiques qui pendant un moment ont eu une valeur d'affirmation de soi, d'originalité, de revendication de ne plus être un enfant, de s'affranchir des règles, des contraintes familiales, etc. Or que maintenant, on se rend compte que le discours sur le tabac, justement, s'est complètement inversé, avec une lecture de plus en plus ringarde du tabac dans les milieux jeunes, où ça fait rétro, c'est plutôt un truc d'adulte, au contraire, ce qui fait qu'il y a des positionnements un peu inverses des jeunes, et j'aurais tendance à dire qu'il faudrait faire pareil pour le cannabis. Jeunes, révoltez-vous contre vos parents, ne fumez pas, ne faites pas comme eux.
retraite demain. et tu vois ce qui se passe. Si tu y arrives, bravo, félicitations, médaille. Si c'est plus difficile que prévu, réessaye. Essaye de voir pourquoi tu n'y arrives pas, quel est le problème, etc. Et si ça devient vraiment compliqué, n'hésite pas à nous appeler. On pourra discuter calmement pour essayer de voir quelle solution on pourrait trouver pour t'accompagner dans cette démarche.